Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous montrer comment utiliser l'application Yabiso. Donc là, voilà, je clique sur Yabiso. Donc là, je suis vraiment au début. Donc voilà, c'est la page bienvenue. Donc je vais aller sur s'inscrire. Alors, le nom de la boutique, je vais mettre peut-être sur mon Ben. Donc vous allez mettre le nom de la boutique, nom du propriétaire, donc Ben. Mon numéro de téléphone, plus 242 05 68 91 50. Alors, vous allez mettre votre l'ID de l'employé. Donc là, je vais ouvrir dans un autre téléphone. Juste un instant. Je vais faire entrer, je vais scanner pour que vous puissiez voir que ça marche. Ok. Alors là, je vais sur profil et je viens sur afficher QR code. Et là, je viens sur QR code. Autorisé. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment la première fois. Et voilà. C'est déjà enregistré. Donc, ça, c'est l'ID. OK. Et là, je vais mettre un mot de passe facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis s'inscrire. Donc là, vous pouvez voir que là, j'atterris ici. OK. Vous, maintenant, si vous n'avez pas de connexion, donc ça c'est donc je vais faire deux scénarios. Si vous n'avez pas de connexion internet pour envoyer, pour payer via WhatsApp, ce que vous pouvez faire, c'est juste envoyer le nom, l'ID de cette boutique là. Donc là, vous pouvez voir dans cet exemple, l'ID c'est B-9150-B. Là, c'est mon ID. OK. Vous allez par rapport au nom de la personne et les informations de la personne, ça va générer un ID unique. OK. Vous pouvez envoyer uniquement cet ID plus l'abonnement que la personne veut. OK. Donc, mais moi, je vais faire comme si j'ai Internet. Donc, je vais cliquer sur via WhatsApp. Ça va ouvrir directement WhatsApp. Vous allez voir. Donc là, ça ouvre directement WhatsApp. Et puis, vous pouvez voir ici que je revienne assez rapidement. Et puis que je rentre. Et puis, j'active l'abonnement. Donc là, vous pouvez voir, on a dit abonnement illimité activé avec succès. OK. Je crée le vendeur. Donc, je mets Ben. Je mets le mot de passe. Donc, je crée un mot de passe facile. Hein. OK. Je peux choisir la couleur, comme jaune. Puis voilà. Et après, je peux me connecter. Donc là, je me suis connecté et je vais commencer déjà par ajouter un produit. Donc, je clique sur le plus. Je clique sur la photo. OK. Prendre une photo. J'essaie de bien cadrer l'image et le mettre dans un background qui est joli. Voilà. J'upload. OK. Il s'est planté l'intelligence artificielle là, l'IA là. Donc, je vais mettre souris. OK. Je vais prendre le barcode. Donc, je clique sur barcode ici. Et puis, voilà, il est déjà à l'intérieur. Je mets le prix, par exemple 5000. Et moi, par exemple, si je l'achète à 2500, j'en ai acheté 100. Je vais créer une catégorie ici. Je vais créer la catégorie. Je vais mettre quoi? Je vais mettre accessoires. Accessoires ordinateur. OK. Créer. OK. Le nom du fournisseur, je vais juste garder mon nom. Dans là, par exemple, je vais mettre Sydney, par exemple. Je vais remettre mon numéro juste. 05 068 91 50. L'adresse, je peux mettre auto. Ici, je peux aussi enregistrer. On va faire un test. Je vais arrêter plutôt et puis recommencer. Effacer. Alors, je suis à Poto en face de la sénégalaise. Ah, comme j'enregistre, il va pas sortir le son. OK. Mais j'ai déjà testé ça devant les gens, ils ont vu ça marche. Je clique sur enregistrer. Là, quand je reviens, vous pouvez voir mon produit, il est là. Donc là, j'ai plusieurs manières à acheter. Je peux cliquer sur le plus pour acheter. OK. Par exemple, j'achète 5.
vous vous rappelez, il y a 100. Vous pouvez voir le 100 ici. Donc si j'achète 5, il doit rester 95. Ok, mais comme au Congo on discute toujours, je peux venir, je ne donne pas 5 000, je donne 4 500. Pas de problème, je dis 4 500. Appliquer, ça fait 22 000. Si je remets la personne 25 000, je dois remettre. Vous pouvez voir la monnaie juste en bas, on a dit je dois remettre 2500. Je clique sur valider. Vous pouvez voir le ticket, le nom de l'établissement c'est bien Ben, vous vous rappelez. Le nom du vendeur c'est Ben et puis la boutique c'est établissement Ben. Donc ça se répète là. Là il y a la date, il y a la facturation, il y a le numéro de la facture aussi. Ok. Il y a la monnaie aussi que je dois te remettre. Ok. Allez. Donc là, si je viens sur rapport, vous pouvez voir que j'ai fait une vente. Nombre de ventes, vous pouvez voir 1. Et puis, vente totale 22 500. Le bénéfice que j'ai fait, c'est 10 000, 44%. Et puis là, si je clique sur toutes les ventes, je reviens là, vous pouvez voir que j'ai bien vendu 5 souris. Et si je reviens ici, vous pouvez voir, on est bien passé à 95. Coach. Et là, j'ai accès à Sydney, excusez-moi. Alors, ici, je peux payer par scanner le produit. Donc, je peux scanner le barcode. OK. Je peux payer, chercher le produit juste ici. Si je tape par exemple chaussures, vous allez voir que la chaussure va sortir. Je peux aussi fouiller directement par catégorie. Donc là, vous pouvez voir nourriture, ça s'affiche. OK. Ou bien, je peux aussi scroller pour chercher le produit. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs manières de chercher le produit. OK. Alors, il y a aussi plusieurs manières de payer. Il y a deux manières. La première manière, il y a le plus. Je peux cliquer, par exemple, je choisis un produit. Par exemple, si c'est par exemple des écouteurs, je clique juste sur le plus. Et voilà, j'ai ajouté le produit. Si le client veut deux, je clique seulement sur le plus maintenant. Et si je me suis trompé, le client voulait que deux, mais j'ai cliqué sur trois, je peux cliquer le moins pour revenir sur le nombre d'écouteurs, par exemple, que le client veut. Voilà, par exemple, vous pouvez voir, j'ai cliqué sur écouteurs. Je peux aussi venir cliquer sur chaussures. OK. Il veut une paire de chaussures. Je peux aussi venir ici sur le poulet. Je clique. Par exemple, je voulais deux, je clique sur deux et puis je vais sur payer. Donc là, par exemple, le total me fait 150 000. Bon, comme on est au Congo, on discute toujours pour tout. La chaussure, par exemple, il dit, je te donne pas 120 000, je donne 100 000. Je clique sur la chaussure, sur la photo de la chaussure. Je viens, je change mon prix sur 100. Donc là, ça fait 10 000, 100 000. Appliqué. Donc là, vous pouvez voir que on est passé de 150 000 à 130 000. OK? Et puis, je peux venir ici. Si le client, par exemple, m'a donné, euh, c'est juste un exemple, hein, 150 000, on doit avoir un monnaie de 20 000. Donc là, vous pouvez voir qu'on écrit monnaie à rente 20 000. Je viens sur valider le paiement. Vous pouvez voir que j'ai mon reçu avec le nom de la boutique. Donc, le nom de la boutique, c'est établissement Ben. Le nom du vendeur, vous pouvez voir vendeur Sydney. Donc, c'est parce que je me suis connecté sur Sydney. Le nom de la boutique encore, c'est Ben. Vous pouvez voir la date, le 6 août 2026. Donc là, vous pouvez voir aussi, on va voir la date. Vous pouvez voir que c'est jeudi le 6 août. OK, donc c'est la même date. L'heure, à 11h58, 11h58. OK. Et puis, vous pouvez voir aussi la remise que j'ai faite sur la chaussure. Au lieu de 120 000, vous pouvez voir 120 000 en bas. Puis, il a mis un trait pour montrer la remise qui a été 100 000. Donc, vous pouvez voir en bas aussi montant reçu 150 000 cash parce que j'ai payé cash. OK? Donc là, c'est une imprimante. Je peux cliquer sur imprimer. Je peux envoyer directement le reçu par PDF si vous voulez pas utiliser à chaque fois l'imprimante pour envoyer par PDF. Comme ça, le client a son reçu en PDF dans son téléphone. Ou bien, vous pouvez aussi cliquer sur imprimer. Donc, si je clique par exemple sur PDF, ça va générer le PDF. Et si je clique sur donc là, voilà, ça c'était le PDF qui était généré. Désolé, j'allais trop vite. Donc là, vous pouvez voir que le reçu en PDF, et puis je peux venir directement. Si j'étais connecté à une imprimante, excusez-moi, j'étais connecté à une imprimante, j'allais directement envoyer. Euh,
le reçu au client. Ok. Moi, je peux venir ici pour enregistrer mon reçu et après, je peux l'envoyer directement au client. Ok. Alors, donc, on va se reconnecter. Ok. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, on va essayer d'acheter avec le scan. Je sais pas si ce produit-là, je l'avais déjà acheté sur le scanner. On va voir. On va essayer de... Vous voyez que le produit, c'est ajouté. La chaussure, là. Ok. Après, je peux venir sur le plus si le client veut bien rendre 3 paires ou 2 paires. Je peux cliquer sur le plus ou bien le moins pour ajouter. Mais vous pouvez voir que tout à l'heure, j'ai sélectionné le produit directement avec le QR code. Donc, comme seulement Orca ou bien Cabanon, quand ils font avec le scanner. Mais vous n'avez pas besoin du scanner parce que vous avez déjà la caméra dans votre téléphone. Okay? Donc, je vais sur payer 240 000. Je peux donner, pardon, 250 000 au client. Et ma monnaie, c'est 10 000. Vous pouvez voir que tout marche bien. OK? Alors, dans inventaire, vous allez avoir la liste de vos produits. Donc là, vous pouvez voir que on me mis stock critique parce qu'il me reste que 3. Parce que dans l'application, dès que tu as 10 produits, tu as directement une alerte d'inventaire. Comme ça, vous pouvez vous pouvez directement appeler le fournisseur pour compléter, pour ajouter au fait votre stock. Donc là, par exemple, je peux appeler le fournisseur vient, et du coup, je sais que la salade on a racheté par exemple 10, donc ça va faire 13, je viens juste sur le plus, et j'augmente. Donc, j'ai ajouté 10, comme il y avait 3. Là maintenant j'en ai 13, maintenant je dois enregistrer. Et là quand je vais sur enregistrer, il me dit choisir le vendeur. Donc je viens, je rentre le vendeur qui est connecté dans Sydney, et puis je mets mon code. Alors, ça permet quand, donc c'est bien la réception des marchandises, je clique sur confirmer. Donc je poursuis directement. En fait, ça permet de savoir qui a reçu le stock. Donc si par exemple je vais sur paramètres, je viens sur inventaire de stock, non, historique d'inventaire plutôt. Je vais sur l'historique d'inventaire pour le voir ici. On est passé, c'est bien la salade qu'on a choisi tout à l'heure, on est passé de 3 à 13. C'était bien la réception des marchandises. Ça a été fait par Sydney, donc le vendeur Sydney. Et on a ajouté combien? 10. Vous pouvez voir. Donc on a ajouté bien 10, 10 salades. Ok? Comme ça, vous avez la transparence, vous savez qui a reçu le stock et qui a reçu le stock et avec combien dans le stock. Comme ça, même si vous n'êtes pas dans la boutique, vous êtes serein, vous savez que à n'importe quelle heure, vous pouvez directement aller dans l'application et puis voir qui a reçu le stock, qui a vendu, etc. Vous pouvez voir aussi ici, là, vous pouvez aussi télécharger cet écran-là en PDF. Ok. Si vous êtes une personne qui aime expédier, vous pouvez venir et puis enregistrer ça et puis vous pourrez imprimer ça si vous voulez. Ok. Et sinon, toutes vos informations sont là. Ok. Donc là, on va maintenant faire le test pour enregistrer le produit. Donc là, on peut venir sur le plus, on vient sur le produit, on choisit dans les galeries. Ok, on peut venir par exemple là, on va mettre du jus d'orange. Ok. Alors là, si vous cliquez ici, vous allez directement mettre le barcode. Donc là, vous allez choisir le barcode que vous voulez mettre. Ça va prendre automatiquement. Donc si le prix de vente sera à 5 000 et par exemple, moi, je l'achète par exemple à 2 500. Et j'ai acheté par exemple 20 jeux comme ça. Je peux venir ici et choisir la catégorie. Donc là, si le jus de fruits n'existe pas, je peux venir, je crée la catégorie jus de fruits. Ok? Créer, et puis vous voulez voir que c'est sélectionné. Si je connais, bon, cette partie-là, c'est pour les produits en gros. Et ça, ici, c'est pour les produits là où c'est pas vendu en quantité, mais c'est vendu en poids. Donc là, vous pouvez voir que c'est sélectionné en quantité parce que vous pouvez voir que j'ai rentré 20 ici. Maintenant, c'était le poids, j'allais venir ici pour rentrer en poids. Ok?
Et puis ici, c'est pour des produits composés, comme par exemple les menus. Vous allez pas, au lieu de vendre par exemple le menu, si par exemple votre menu de burger vient avec par exemple des frites et le jus, mais le menu coûte 5 000, vous, ce que vous allez faire, vous allez rentrer le prix du jus et puis le prix des frites et les quantités. Comme ça va directement déduire dans le stock des jus et des frites. OK? Mais là, on est dans un produit simple. Donc, ce qu'on va faire, on va aller faire le bas. Si on connaît le nom du fournisseur, on met le nom du fournisseur. Voilà. Et après, on vient directement, on clique sur enregistrer. Donc là, quand on clique sur enregistrer, on peut voir que j'ai enregistré mon jus ici. Et si je veux acheter mon jus, je peux cliquer sur le plus. OK, je peux cliquer sur, si je veux par exemple 5 jus, je clique juste sur le plus. OK, voilà, 5, je viens et je mets 25 000. Et là, on me dit que j'ai 0 à remettre, donc j'ai pas à le remettre la monnaie. Je viens sur payer et je clique mon paiement. Maintenant, pour voir les bénéfices que vous avez fait, je parle pas du chiffre d'affaires, hein, je parle bien du bénéfice. Pour voir le bénéfice, vous allez venir sur rapport. Donc là, vous avez fait 4 ventes aujourd'hui et vous avez fait un bénéfice de 137 500. Donc là, je parle bien de bénéfice. OK. Parce que beaucoup de gens confondent le bénéfice et le chiffre d'affaires. Donc là, c'est le bénéfice que vous avez fait, c'est 137 500 et le total de ventes que vous avez fait. Donc, le chiffre d'affaires, vous avez vendu déjà vous avez déjà fait des ventes de 415 000. OK. Et le panier moyen est de 103 800. Et là, vous pouvez voir, vous avez vos meilleurs produits. Donc, les top 4 meilleurs produits. Voilà, vous avez vos meilleurs produits ici. Et celui-là, c'est le meilleur produit qui a plus de marge. OK? Vous pouvez voir, c'est acheté 5 fois. Alors, ici, vous pouvez aussi venir ici pour voir toutes vos ventes par rapport aux factures. Donc là, c'est la dernière vente que j'ai faite. Ça, c'est l'avant-dernière et ainsi de suite. Vous pouvez voir qu'il y a bien la date et puis à l'heure. Donc là, c'était à 12h05. Là, à 12h, là, 11h58, là, 11h35. OK. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de voir par semaine, par mois et par année. OK. Ça dépend de vous. Vous pouvez maintenant venir sur rapport, sur paramètre plutôt. Sur paramètre, vous avez la boutique, vous avez euh, les, les, euh, les devises. Donc, par exemple, si je mets ça par exemple en euros, si je reviens ici, vous pouvez voir que les prix sont passés en euros. Donc, on va le remettre en francs CFA. OK? La langue, c'est pareil, mais laissez la langue en français. Ici, les catégories. Vous pouvez voir, tout à l'heure, j'avais créé la catégorie jus de fruits. Vous pouvez créer vos catégories ici et après sélectionner directement quand euh, quand vous créez un produit. Donc, on peut faire par exemple, mettre chemise. On a créé la catégorie chemise. Maintenant, si dans les chemises, vous avez par exemple, les chemises rouges, vertes et tout, vous cliquez sur chemise. Vous cliquez sur plus. Par exemple, vous pouvez mettre euh, chemise rouge, par exemple. C'est juste un exemple. Hein. Je mets chemise homme, par exemple. Parce que dans les chemises, vous avez les chemises hommes et les chemises femmes. Donc là, par exemple, mettez chemise homme. Vous ajoutez, vous pouvez voir que chemise homme est c'est une sous-catégorie. OK? Vous pouvez venir aussi mettre chemise femme. OK? Comme ça, vous avez 2 sous-catégories. OK? Voilà, c'est dans les catégories. Sur les produits, vous avez la possibilité de modifier le produit. Donc, par exemple, là, vous pouvez venir et puis dire, bon, moi, je peux vendre ça à 5 000, je vends ça maintenant à 7 000. Vous venez ici, vous mettez 7. Vous enregistrez le produit. Donc là, vous pouvez voir que c'est maintenant à 7 000. Si on repart sur la page de vente, vous voyez que le prix a changé, c'est bien reparti à 7 000. OK? Ah, là, j'ai sauté. Ici, vous avez la possibilité, ça c'est beaucoup pour tout ce qui est restaurant, hein. Restaurant ou bien, bon, on va dire beaucoup restaurant ou bien des boutiques de parfumerie et tout. Quand le client vient, le client a la possibilité de se connecter directement. C'est-à-dire que vous allez mettre un QR code, le client va scanner le QR code et il va directement voir tout
vos produits, ok? Et ce qu'il va faire, il va sélectionner les produits qu'il veut acheter et il va vous envoyer ça. Quand il va vous envoyer ça, vous avez la possibilité de voir ces commandes. Vous allez juste cliquer sur le bouton bleu. Vous pouvez voir que là, ce sont les commandes que les clients ont passées, par exemple, ici. Et puis vous avez juste besoin d'accepter, refuser, ou bien voir les détails du produit. Par exemple, le client là, il a besoin d'acheter ces produits-là. Et moi, je peux cliquer directement envoyer en caisse et après payer. Donc, c'était juste un exemple. Ok. Donc voilà. Donc il a la possibilité, même sans avoir l'application, d'accéder. C'est comme s'il accédait à votre site, mais il a besoin d'être dans votre boutique ou bien dans votre restaurant. Donc ça ne marche pas à longue portée. C'est vraiment quand il est sur place. Ok. Alors on va repartir sur paramètres. Donc là, on va repartir maintenant sur l'écran de vente, vendeur. Donc là, vous pouvez voir que j'ai la liste de mes vendeurs. Je peux venir ici pour modifier ou bien supprimer un vendeur. Ok, par exemple, je peux supprimer par exemple le vendeur. Je viens ici là, clique sur supprimer. Vous pouvez voir que le vendeur coucou, il a disparu. Alors, sur employé, ici, ça permet vraiment de savoir qui est là et qui n'est pas là et qui est là à quelle heure, à quelle heure s'il a pris la pause. Donc, on va faire par exemple un test sur Ben. Je clique par exemple sur Ben, je peux voir action Ben. Donc, je suis arrivé. Donc, Ben, par exemple, est arrivé. Il est 12h11. OK. Je peux aussi me dire, bon, je suis arrivé à 12h11. Ce que je veux faire, c'est que je vais prendre ma pause. OK. Alors, si je veux prendre ma pause, je viens directement, je clique sur pause. Ça veut dire que j'ai pris ma pause à quelle heure? À 11h, à 12h11. OK. Je dis, bon, j'ai pris ma pause. Maintenant, j'ai fini ma pause. Il faut maintenant que je reparte au travail. Repars travailler. Donc, je viens encore, je clique sur fin de la pause. Donc, vous pouvez voir encore, on est toujours à 12h11. Et après, si je veux reprendre une autre pause, je peux reprendre une autre pause. Sinon, si j'ai fini ma pause, j'ai fini le travail, je peux venir directement et cliquer sur départ. Et là, vous pouvez voir, on me dit enregistrer le départ de Ben. Oui. Je peux venir directement au départ. Voilà, vous pouvez voir que j'ai tout le parcours. Ben arrive à 12h11. Il a pris sa pause à 12h11. Il a fini sa pause à 12h11 et il est parti à 12h11. OK? Et toutes ces informations-là, si vous êtes pas, si vous êtes à la maison, vous allez vous connecter sur l'application propriétaire. Attendez, je vais vous montrer sur cette application-là propriétaire et vous allez avoir toutes ces informations. OK? Vous allez scanner le QR code de votre boutique et puis vous pourrez directement avoir accès à tout ce qui se passe dans votre boutique. OK? Donc voilà. Donc là, on était là. Donc on parle maintenant sur l'écran fournisseur. Sur l'écran fournisseur, vous voyez, quand on vient ici, je vais essayer d'ajouter un fournisseur. Donc je vais juste, au lieu d'aller loin, je vais juste venir sur produit. Je vais venir ici, je vais modifier par exemple ce produit-là, je vais aller sur fournisseur. Je vais mettre par exemple fournisseur qui s'appelle Ben. Je vais rentrer le numéro, donc plus 204, 205 068 91 50, adresse, je mets poteau. Maintenant, si vous connaissez pas l'adresse, vous pouvez aussi enregistrer avec la voix. Donc, vous pouvez venir ici. Voilà. Attendez. Vous pouvez aussi venir enregistrer. Par exemple, je dis poteau. On va tester. Ah, donc, c'est parce que j'enregistre l'écran. Donc, ça passe pas. Sinon, ça devient bien parler. OK. Donc, vous pouvez aussi enregistrer, l'adresse avec le vocal, hein. Et puis, vous venez cliquer sur enregistrer. Donc là, j'ai enregistré un fournisseur. Je reviens sur fournisseur ici. Vous pouvez voir que j'ai enregistré mon premier fournisseur qui est Ben. Je peux l'appeler directement. OK? Donc, je peux l'appeler. Ou bien, je peux l'écrire directement sur WhatsApp. Donc, si je l'écris sur WhatsApp, un instant, je repartis sur l'application. Donc, je me connecte. OK? À chaque fois que vous allez ressortir l'application, pour rentrer, il faut que le vendeur rentre son mot de passe. Parce qu'il rentre son mot de passe quand il vend.
l'application sait que c'est Sydney qui a vendu. Si on se connecte avec le profil Ben, l'application saura que c'est Ben qui a vendu. Ok. Alors, on était sur fournisseur. Je peux aussi directement écrire sur WhatsApp. Mais comme ce numéro-là n'est pas sur WhatsApp, il va tourner et puis il va me dire que ce numéro n'existe pas sur WhatsApp. Ok? Si le numéro-là existe sur WhatsApp, ça va directement m'envoyer sur WhatsApp. Ok? Super. Alors, on continue. Sur historique des reçus, ici vous allez avoir tous vos reçus. Donc même si ça fait 10 ans que vous vendez avec l'application Kassa, vous allez avoir tous vos reçus. Ça va jamais partir. Ok? C'est ça l'avantage de Kassa. Vous avez tout dans un même côté et puis vous pouvez m'imprimer. Ok? Vous pouvez m'imprimer ici, vous venez ici. Vous pouvez imprimer. Vous allez avoir toutes vos ventes. Vous voyez? Vous avez toutes vos ventes. Ok? Donc ça, c'est pas un problème. Vous pouvez même venir ici, pour sélectionner. Bon, ça là, je veux fixer ça. Il y a un petit bug, mais ça va être fixé. Ok, c'est le même petit bug aussi qui est là, mais ça va être fixé. Ok. Et si vous venez sur aujourd'hui, donc aujourd'hui par exemple, on peut voir ce que Sydney a vendu. Sydney a vendu ça, et puis ce que Ben a vendu. Ben a vendu juste le poulet, mais Sydney, vous pouvez voir que ça c'est les ventes que on a fait ensemble. Ok. Donc, vous pouvez voir celle-ci. Maintenant, il y a des scénarios aussi que vous pouvez avoir que le vendeur, le client va revenir, il va vous dire, ah, au lieu de prendre 5 jeux, je voulais juste prendre 4. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur le produit. Là, vous allez revenir sur reçu. Vous cliquez sur la facture. Ok, le reçu. Donc là, vous pouvez voir que le client a bien pris 5 jeux. Donc, vous pouvez cliquer sur modifier et puis venir modifier la quantité. Alors, avant de modifier, je vais d'abord revenir sur rapport pour voir mon bénéfice. Donc là, vous pouvez voir que mon bénéfice, c'est 137 500. OK? Donc maintenant, on va aller sur produit, historique des reçus. On va aller ici. On va aller sur modifier. Et là, ce qu'on va faire, on va enlever deux, on va enregistrer. Donc là, vous pouvez voir que ça a bien pris, ça est modifié. Et là, si on repart ici, vous pouvez voir que on était à 37 500, on est passé à 32 700, 500. OK? Maintenant, vous voyez que ça calcule directement aussi en termes de bénéfices, parce que c'est que si j'ai pris moins, ça veut dire que j'ai fait moins de bénéfices. OK? Mais ici aussi, ça, ici, j'ai pas vu, mais là, vous pouvez voir que je suis à 17 bouteilles. Ce que je veux faire, je veux reprendre, euh, je veux prendre 5 pour qu'on soit à 12 bouteilles. Ok, donc là, je vais acheter, ça fait 35 000, ensuite je donne 40 000, on va en mettre 5 000. Et si je reviens ici, vous pouvez voir qu'on est à 12, ok? Et si je repars sur historique des reçus, ça c'est la commande que je viens de faire. Si par exemple, le client euh, veut par exemple ajouter, non, veut par exemple enlever 2 bouteilles, donc là-bas on était à 12, ok? Donc, attendez, avant que je puisse faire ça, on va regarder d'abord. On est à 155 500, non, 155 000 plutôt, 155 000, et puis ici, on est à 12, ok? Alors, on repart sur l'historique des reçus, on revient ici, 35, modifier, on enlève 2, enregistrer. Allez, vous allez voir que là, on est passé à 146 000 et ici, on est revenu à 14. Donc, ça change en temps réel. Et là, si on revient ici, là aussi, vous pouvez voir qu'on a 14. Donc, en temps réel, quand je modifie, ça suit partout. Donc, c'est partout où ça change. OK? Partout, ça change. Donc, ça remet directement votre stock, ça recalcule votre bénéfice, ça recalcule votre chiffre d'affaires et ainsi de suite. OK? Alors, là, vous pouvez voir dans gestion de stock, hein. Donc, c'est le même écran ici, ok, que vous avez aussi ici. Gestion de stock, vous pouvez voir. Vous avez tous vos produits ici.
OK? Et tout le produit. Euh, Ici, sur inventaire, non, historique d'inventaire, vous avez quand il y a des modifications et tout, c'est ici. Donc tout à l'heure, je peux venir par exemple ici sur inventaire, je dis bon, cette paire je n'ai que 16, je veux rajouter par exemple 10, donc je mets du coup ça va faire 26, je mets 26, et si je viens sur enregistrer, je choisis mon profil c'est Sydney, je mets le code, c'est bien la réception des marchandises parce que j'ai rajouté le stock, donc c'est la réception. Je confirme, ok. Et si je reviens sur historique des inventaires, donc là vous pouvez voir qu'on était à 16 paires, on est maintenant à 26 réception de marchandises et ça a été fait par Ben et l'ajout, on a ajouté 10 paires plus 10 et ça a été fait le 6 août à midi 20. Donc vous avez toutes les informations, vous savez exactement ce qui se passe dans votre boutique. Ok? Puis vous pouvez aussi télécharger en PDF et puis imprimer. Alors, dans bénéfice, donc là, vous avez le bénéfice du jour, de la semaine, du mois et de l'année. OK? Et après, sur analyse des ventes, donc analyse de ventes d'aujourd'hui, donc vous pouvez voir vos courbes. Hein. Donc, c'est la courbe. Vous pouvez voir chaussures, ça se vend bien. Poulet, ça va. Écouteurs, un peu. Donc là, ça vous donne directement la visibilité. Et puis là, vous pouvez voir aussi l'heure que les gens achètent. OK? Donc, vous pouvez voir que, par exemple, entre 8h et 12h, vous allez voir que les gens achètent beaucoup. OK? Là, vous pouvez voir les produits que les gens achètent. OK? Et puis, les produits vendus. Les meilleurs produits vendus. Donc, produit le plus vendu. Donc là, vous pouvez voir le produit le plus vendu, c'est le jus d'orange. OK? Et puis après, vous avez vos top produits ici, là, sur l'analyse des ventes. OK? Alors, dépenses de la boutique. Ça, c'est très, très, très important. Alors, parce qu'on a des boutiques, il y a des gens dans la boutique qui prennent l'argent de la boutique et ils utilisent, par exemple, pour payer leur transport, pour leur déjeuner et tout. Donc, on a rajouté ça pour que l'application puisse vraiment calculer le bénéfice que vous avez fait. Donc là, vous pouvez voir que dans le bénéfice, on a 146 000, parce que si on revient sur rapport ici, vous voyez que on a 146 000. OK? Donc, si on revient sur dépenses sur la boutique, vous pouvez voir qu'on est bien à 146 000. Maintenant, si on a 146 000 et moi, aujourd'hui, j'ai pris par exemple 2 000 pour mon déjeuner, donc je peux chez déjeuner. OK? Je clique sur enregistrer. Donc là, ça enregistre le déjeuner que j'ai pris. Vous pouvez voir que je ne suis plus à 146 000, je suis à 144 000. Donc là, ça va vraiment te donner une vision exacte sur le bénéfice que tu as fait. OK? Donc là, c'est le bénéfice de la boutique. Et là, réellement, c'est le bénéfice que tu as fait. OK? Mais n'oublie pas de rentrer toutes les informations que tu fais dans la boutique. Donc si par exemple, ça c'est 2000 pour le transport, pour le déjeuner, mais tu as utilisé par exemple 6 000 francs du transport. Tu viens ici, tu cliques sur transport, tu ajoutes, comme ça, tu as vraiment la visibilité sur exactement là, ton argent du bénéfice. Et quand tu as la visibilité dans l'argent de ton bénéfice, ce que tu peux faire maintenant, c'est, tu peux te dire, bon, j'ai fait 143 000 de bénéfices. Ça veut dire que si je vais utiliser que les 143 000. Je vais pas utiliser 146 000. Je vais plutôt utiliser 143 000. Ça voit un peu ce que je veux dire. Donc voilà. Alors, ici, maintenant, on a un message du propriétaire. Ici, c'est là où vous allez recevoir les messages du propriétaire. Donc, le propriétaire, par exemple, peut vous écrire hello, bonjour. Vous allez recevoir le message là, ici. Donc là, ça montre que vous avez reçu le message du propriétaire. C'est comme un peu votre WhatsApp, quoi. Mais c'est le propriétaire qui vous envoie le message. Le propriétaire peut, par exemple, dire, euh, faites par exemple, acceptez par exemple, ou bien par exemple, je vous envoie un livreur, il va me déposer 20 palettes, 2 œufs.
Ok, vous venez sur le message, vous regardez le message du propriétaire. Ah, ok, il nous avait dit ça. Vous cliquez, quand vous cliquez, lui, il sait que vous avez lu le message. Ok. Et après, on a la synchronisation par Google Drive. On a aussi connecté plusieurs caisses par Wi-Fi. On a aussi la sauvegarde par Google Drive, restaurer de Google Drive, exporter la boutique. Ça, c'est très important. Quand vous finissez de créer votre boutique, il faut l'exporter. Donc, vous venez ici, vous cliquez juste sur exporter. Ça va télécharger toute la boutique et tous vos produits. Alors ça, c'est important parce que votre téléphone peut se perdre et puis, vous savez déjà que vous avez votre boutique déjà à sauvegarder quelque part. Donc, vous allez venir ici chez Gmail. OK. Vous allez mettre sur votre Gmail ou bien sur votre WhatsApp, ça dépend de vous. Vous allez venir rentrer. Par exemple, je mets ici, je mets mon email par exemple. OK. Export produit CASA. Donc, je clique sur envoyer. Là, je sais que mes produits ont été sauvegardés. Ça, c'est important pour vous. OK. Donc, je reviens, je me reconnecte. Et si vous voulez importer, vous venez juste sur le même écran, vous cliquez sur choisir un fichier et puis ça va restaurer tous vos produits. OK? Ah, donc, importer, exporter en fichier Excel ou bien vous pouvez exporter en pack, c'est la même chose. OK? C'est le même concept. OK? Là, maintenant, on a carte de fidélité. Ça, c'est beaucoup pour tout ce qui est restaurant, parfumerie, etc. Donc, vous pouvez venir créer une carte de fidélité. Donc, si le client, par exemple, s'appelle Cocolo, donc, ça peut, par exemple, voilà, Kikabo, par exemple. Le numéro, c'est plus 242 05 068 91 52. Adresse, par exemple, Chimamba. Vérifier sur enregistrer le client. Là, le client est enregistré. Vous pouvez voir aussi la liste. On va voir que Kikabou est là. Et Kikabou encore 0. Il n'a pas encore de, de points. Je vais l'attribuer les points. OK? Je vais vous montrer comment attribuer les points. Vous pouvez venir directement ici, là. Vous pouvez voir ajouter les points. Le nombre de points, par exemple, pour l'ajouter, par exemple. Et la raison. Vous pouvez mettre, par exemple, achat de, achat de, vous pouvez mettre par exemple achat de 10 000. C'est comme ça vous allez donner l'autre là, les 100 francs. Donc là, vous pouvez voir que il a maintenant 100 points. OK? Maintenant, si vous voulez envoyer la carte de fidélité au client, hein, dans Kikabo, vous pouvez cliquer sur générer la carte de l'autre là, de fidélité, cliquez sur partager. Ça, vous allez directement aller sur WhatsApp. Donc là, il a déjà généré la carte de Chicago. Je peux venir ici, sur WhatsApp, et l'envoyer directement la carte sur WhatsApp. Mais à chaque fois que lui va venir, vous allez juste scanner le QR code qui se trouve dans la carte de Chicago. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc là, on attend que WhatsApp puisse s'ouvrir. OK. Alors, on va venir ici. Et j'envoie Chicago sa carte. On peut voir que la carte est là. Il y a bien le QR code, il y a bien son nom, il y a bien le nom de la boutique, qui est carte de fidélité Kikabo, il y a son code, son numéro, et puis la validité aussi de la carte, et il y a aussi 100 points. OK? Et voilà. Et Kikabo, quand il vient, il a juste besoin de cliquer sur la carte. Voilà, 100. Et puis, voilà. Et moi, j'aurais juste besoin de scanner le QR code. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc voilà. Donc on a vraiment pensé à tout pour rendre, pour rendre vraiment l'application CASA complet. Ok, on a vraiment pensé à tout. Donc là, je me reconnecte.
comme je disais, ça c'est pas pour les applications c'est pas une option pour les alimentations, mais c'est vraiment pour des boutiques de parfumerie, des restaurants, là où la personne a vraiment besoin que le client puisse revenir. Donc vous allez créer un peu ce truc de, si vous achetez beaucoup, si vous revenez beaucoup dans la boutique, nous on va vous donner des points. Et un jour, s'il veut utiliser ces points, vous pouvez convertir ces points en argent. Donc on va revenir là où ça se trouve. On était bien sur la partie carte de fidélité. Donc là, vous pouvez voir, on peut aussi attribuer des points. Donc, attribuer les points, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On peut venir aussi sur le numéro. On met plus 242, 05, 068, 81, 50. Et puis, on attribue des points, par exemple, 200. Et voilà, c'est attribué par Ben. Parce que Ben, si on va dans la liste, Ben a bien le 05, 068, 81, 50, c'est celui-là. Et vous pouvez voir qu'il a 1200 points maintenant. OK. Donc, si vous connaissez aussi le numéro, mais si vous connaissez pas le numéro, vous pouvez juste venir ici. Vous venez directement là, et puis vous attribuez les points. OK, c'est plus simple. OK. Alors, quand on a fini ça, ici, on a boutique locale Wi-Fi. Ça, c'est le Wi-Fi que vous allez activer pour que vos clients puissent accéder au catalogue. Donc, le catalogue, c'est cette page-là, qu'ils puissent voir votre catalogue pour choisir leurs produits et après vous envoyer. Comme ça, vous allez venir directement ici pour valider leur commande. OK? Donc, vous, pour utiliser cette option-là, il faut activer votre Wi-Fi, mais ça, c'est pas le Wi-Fi d'Internet, c'est le Wi-Fi que nous-mêmes, on a créé pour cette application-là. Donc, quand vous allez activer ça, vous avez juste besoin de euh, scanner ce QR, de exporter ce QR code. Vous pouvez faire une capture, ok, et après imprimer ce QR code-là, mettre dans votre boutique. Quand le client vient, il scanne ce QR code et il va directement atterrir sur cette page-là, où il pourra choisir ses produits. OK? Alors, on a aussi ajouté le marketing et fidélité. Ça, c'est très important. Savoir déjà comment recontacter vos clients, créer des coupons pour vos clients, créer des promotions, créer des campagnes, etc. OK? Mais vous avez aussi de l'intelligence artificielle qui va venir vous aider. Par exemple, là, vous pouvez voir que j'ai une suggestion. On va lire la suggestion. Ils disent quoi? Relancez-les avec un message WhatsApp ou SMS personnalisé. OK? Ça, c'est le premier message qu'on me dit. Le deuxième, sinon, c'est pour les infos. Meilleur produit du mois. Donc, ils m'ont dit 0 parce que j'ai pas encore utilisé cette application pour le mois. Et puis, j'ai pas encore des clients VIP. OK. Donc, si je clique sur ça, vous pouvez voir directement, je viens sur la page. C'est cette page-là où je peux écrire mon message. Je peux mettre, par exemple, test. Puis, je peux mettre, par exemple, le produit où je veux faire la promotion, où je veux, par exemple, envoyer chez le client, par exemple, du truc d'Orange. Je viens, et là, vous pouvez voir que vous vous rappelez que j'ai enregistré Kikamo. Donc, j'ai la liste de tous, mes clients qui ont la carte de fidélité. Je peux, par exemple, cliquer sur Kikamo, et puis je viens ici, je clique sur envoyer, et ça va directement ouvrir WhatsApp pour envoyer le message. Mais le problème, c'est que le numéro, là, je l'ai inventé. Donc, ça ne va pas ouvrir WhatsApp. Donc, vous pouvez voir que ça devait envoyer directement le message sur WhatsApp. Mais comme ce numéro-là n'est pas sur WhatsApp, j'ai juste inventé ce numéro, je ne suis pas allé sur WhatsApp. OK? Donc, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs numéros. Et ça va envoyer directement le message. OK? Alors, ici, vous pouvez voir le nombre de personnes que vous avez, de clients que vous avez. Vous avez tous vos clients ici. Dans les VIP aussi, vous pouvez voir que j'ai pas des clients VIP. Clients fidèles, je vois pas. Nouveaux clients, je peux pas ajouter. Alors, le DAX, les clients qui étaient actifs dans 30 jours, vous pouvez voir, il a mis sur 30. Ça fait 7 jours qu'ils sont actifs. OK? 60 jours. Donc, on est toujours sur 7 jours. 90 jours, je crois, on est toujours sur 7 jours. Ça fait 7 jours seulement que je suis en train de faire les tests ici.
Ok? Le nombre de points que j'ai déjà attribué. Donc là, je peux venir aussi attribuer encore des points aux gens. Donc je peux venir aussi demander des points. Ça, c'est plus des points pour euh, pour l'application. Ok? Sur le segment ici, donc ici, voilà, c'est exactement la même page que là. Ici, on a promotion. Si je peux créer une promotion, par exemple, il faut les voir ici. Je vais venir ici. Je vais par exemple dire, euh, un instant, alors, un instant. Alors, sous promotion, je pense, campagne. Voilà. Je vais venir par exemple à campagne. Je vais dire, bon, je crée un produit. Je veux ici. Je mets le nom de ma campagne. Par exemple, euh, euh, Sola, je lui mets par exemple TK, oh, ok, promo, je mets promotion, ok, je veux que ce soit un type WhatsApp, donc je vais mettre WhatsApp, je mets sur tous les clients, oui, je mets, là je peux juste mettre test, ici j'ai la possibilité de venir et faire la promotion du produit que je veux. Donc là par exemple c'est ce produit-là que je veux faire la promotion, je sais pas, je t'ai mis deux produits, hein. Ok, donc ces deux produits-là, et je viens ici, je clique sur créer. Donc là, vous pouvez voir que ma promotion, elle est bien là. Et si je veux l'utiliser, je clique juste ici sur envoyer. Et puis, je peux l'envoyer sur, chez mes clients. OK? Et puis, ça va aller sur tous les clients puisque j'avais sélectionné il y a tous les clients. OK? Donc voilà. Euh, sur affiche, je peux aussi venir sur affiche. Affiche promo, je peux venir ici, je peux venir ici et puis dire, bon, ce jeu-là, au lieu de le vendre à 7 000, je veux le vendre par exemple à 5 000. Ok, je viens ici, générer. Ok, je viens sur WhatsApp. Si je veux envoyer ça directement sur WhatsApp, je viens sur WhatsApp. Ok, et sur WhatsApp, dès que je peux maintenant sélectionner les personnes que je veux envoyer ça. Donc là, on attend jusqu'à ce puisse envoyer. Donc là, vous pouvez voir que je peux venir ici, je sélectionne la personne et vous allez voir que la promotion, donc vous pouvez voir que la promotion c'est moins 28% jus d'orange. Le nouveau prix c'est maintenant 5 000 au lieu de 7 000 qu'il a barré. Et puis il a mis le numéro de la boutique et il a mis aussi l'établissement Ben. Donc vous n'avez pas besoin d'aller prendre encore un designer pour faire ça, ça se fait automatiquement dans l'application. Ok? Alors, donc voilà, donc là c'est affiche promotion. Ici c'est pour partager directement votre WhatsApp. Ok? Pour partager directement votre WhatsApp de votre WhatsApp, il va directement se connecter avec WhatsApp, comment vous appelez ça? La chaîne WhatsApp. Vous pouvez aussi venir ici là. Ça c'est le QR code que vous allez sortir pour que les gens puissent directement scanner ce QR code là pour se connecter à votre WhatsApp, à votre chaîne WhatsApp pour votre marketing. Ok, vous allez rentrer le lien de votre WhatsApp ici, de votre chaîne WhatsApp, quoi. Donc voilà. Ici, vous pouvez contacter les gens directement par WhatsApp. Ici, vous pouvez contacter les gens directement par SMS. Ok. Et vous avez aussi votre coach. Donc là, c'est comme un chat GPT. Donc vous allez venir, par exemple, vous voulez faire, par exemple, analyse. Vous allez taper analyse. Il va directement vous répondre, il va vous dire, j'ai bien compris votre question sur analyse, voici ce que je peux faire pour vous aider. Donc, voilà. Pour vos ventes, donc là, je vais mettre pour mes ventes. Alors là, il me montre les ventes que j'ai fait aujourd'hui. Donc, excellente journée. Donc là, vous pouvez voir que, euh, aujourd'hui, j'ai fait 426 000. C'est bien 426 000, on pourra vérifier tout à l'heure. La semaine passée, j'ai fait 2 500 000. Et la totalité en mois, j'ai fait 3 389 000. Et là, cette année, j'ai fait 20 millions. Voilà. Donc, il te fait une projection déjà. OK? Donc, mon panier moyen est 85 000. Donc, il me dit avec 426 000, cette semaine, je veux faire
2 500 000. La projection sur le mois, ça sera, il analyse par rapport à tout ce que j'ai déjà fait. Je serai environ 3 349 700. Et l'année sera environ 20 65 500. Ok, donc le panier moyen sera à 85 200 et le nombre de ventes par jour c'est environ 5. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et il marche aussi sans internet. Surtout c'est ça la bonne chose. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voyez ici là pour qu'il puisse vous aider. Donc là on va juste vérifier les 426 000 si c'est réellement vrai. Si on revient ici, vous pouvez voir que on est bien. C'est plutôt ici. Si on revient plutôt ici, historique des reçus, si on est ici là, on a 426 000. Donc vous pouvez voir que il ne répond pas juste parce qu'il faut répondre, c'est parce qu'il analyse vraiment vos données. Donc, si vous voulez le retrouver, c'est dans marketing et fidélité sur Coach AI. Ok, sinon vous avez aussi les suggestions qu'il fait. Donc là, par exemple, relancer les clients et tout. Donc lui va vous donner des suggestions sur comment améliorer vos ventes. Et là aussi, vous avez une intelligence artificielle sur votre marketing. Donc lui, il vous donne aussi euh, des, des, euh, des informations comment faire votre marketing. Ok. Et puis là, vous avez paramètres. Ok. Donc, vous pouvez les activer ou bien les désactiver, les intelligences artificielles. C'est très important. Ok. Après, ici, c'est exportant. Je paye, le backup par mail aussi, c'est très important. Vous pouvez aussi le faire. C'est très facile. Maintenant, ici, c'est beaucoup pour les produits qui n'ont pas le barcode. Je prends un exemple, la nourriture n'a pas de barcode. Donc, si vous voulez payer avec le QR code, avec le scan, vous devez créer un barcode. Donc là, vous pouvez voir que quand je rentre dans le barcode, il me montre les produits qui n'ont pas de barcode. Donc, il a dit aliments, poulet et jus d'orange, il n'y a pas de barcode. Donc, on va vérifier déjà le jus d'orange s'il n'y a réellement pas de barcode. Donc, le jus d'orange, on va aller sur le jus d'orange, on va aller sur produit, jus d'orange, et vous pouvez voir qu'ici, il n'y a rien. Ok? Donc là, vous avez bien vu, il n'y a rien. Donc, je vais en repartir pour créer un barcode. Vous allez voir qu'on va revenir. On va activer celui-là. Ok? Générer. Donc là, j'ai généré pour tout. Désolé, j'ai généré pour tout. Donc là, vous pouvez voir, ça c'est tous les barcodes. Donc là, j'ai généré pour tout. Pour tous les produits, si je reviens ici sur produit, je reviens sur le jeu d'orange. Vous pouvez voir maintenant qu'il a généré un barcode. Ok? Et si je veux avoir le barcode qu'il a généré, je vais venir juste sur barcode ici. Je reviens comme ça, je vais sur le jus d'orange, je clique juste sur le QR code là et voilà le barcode qu'il a généré. Maintenant, si je veux exporter le barcode là pour le mettre sur le produit, pour l'imprimer puis mettre sur le produit, j'ai juste besoin de cliquer sur enregistrer le barcode. Et puis, par exemple, je peux par exemple l'envoyer par WhatsApp ou bien par email. Ok. Donc, je viens. En instant, on attend le moment que WhatsApp puisse s'ouvrir. Comme ça, on va faire le partage de ce barcode-là et on pourra l'imprimer. Donc, je clique sur barcode et je vais voir qu'il a bien mis barcode jus d'orange. Comme ça, moi, ce barcode-là, j'ai juste besoin de l'imprimer, le mettre sur le produit et après, ce que je vais faire, je vais juste scanner les traits là. Et quand je scanne les traits là, ils vont me sortir directement mon produit qui est le jus d'orange, puisque le jus d'orange est déjà connecté avec ce barcode là. Donc, si je reviens au jus d'orange, je vais me connecter puisque je me suis déconnecté. Donc, comme je disais, si je reviens ici, je vais sur produit, je vais voir que le jus d'orange, ah ben non, un barcode. Donc c'est ça la bonne chose avec l'application Kassa, c'est qu'on a mis énormément de technologie dans une même application, comme ça vous n'avez pas besoin encore d'aller chercher d'autres technologies. Dans beaucoup d'applications, il n'y a pas toutes ces fonctionnalités, donc vous êtes obligé pour créer des barcodes, aller sur internet encore, chercher à créer des barcodes,
pour tout ce qui est marketing, vous allez aller encore sur Internet pour aller voir des gens, aller par exemple prendre un autre CRM, donc un autre logiciel pour faire le marketing pour vous donner des idées sur pour faire l'analyse sur vos ventes et tout. Ici, l'intelligence artificielle le fait déjà. Donc, on a ajouté énormément de choses. Et surtout, on a pensé sur la partie de Internet. Internet, c'est une grande denrée au Congo. C'est pas tout le monde qui est connecté tout le temps. Même si vous avez de l'argent, vous pouvez mettre le forfait. Et quand votre forfait se termine, par exemple, s'il fait nuit, les mobile money sont fermés. Donc, pour racheter le forfait, ça sera compliqué pour vous. Alors que si vous savez que vous pouvez l'utiliser avec ou sur Internet, c'est encore mieux. Et surtout aussi que cette application, nos logiciels marchent sur ordinateur et aussi sur téléphone. Donc, vous pouvez aussi, c'est aussi très bien parce que s'il y a coupure, vous pouvez continuer à utiliser l'application. Ok. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités, comme je disais ici, qu'on a mis pour vous permettre pour vous faciliter vraiment la tâche. Ok. Donc, il y a encore d'autres options qui vont sortir très bientôt, mais c'est vraiment, en tout cas, on a vraiment fait le parcours client. Donc ici, ça c'est pour connecter votre imprimante Bluetooth. Ok, donc vous pouvez voir qu'il est en train de rechercher l'imprimante Bluetooth. Si vous voulez imprimer vos euh, vos vos reçus, vous le connectez d'abord et quand vous avez fini de le connecter, vous pouvez commencer à l'utiliser. Ici, c'est l'abonnement. Donc, quand vous cliquez, vous voyez le nombre de jours qui vous reste. Donc là, vous pouvez voir que moi, j'ai un abonnement illimité. J'ai l'ID de ma boutique, j'ai mon numéro. Il me reste 8 jours. Je peux venir aussi modifier mon abonnement ici. Ceux qui sont modifier mon abonnement, vous pouvez voir, je peux modifier mon abonnement. OK. Donc voilà. Euh, Ici, c'est les points. Si vous voulez, par exemple, acheter vos points et oui, vous voulez par exemple acheter vos points et ne pas être embêté à chaque fois de nous écrire pour nous dire de nous activer la connexion. Vous pouvez acheter à vos points directement. Comme ça, quand vous avez fini d'acheter vos points, vous pouvez venir sur abonnement. Vous pouvez payer aussi avec les points. OK? Donc, par exemple, si je viens par exemple ici, modifier, je peux modifier mon abonnement. Donc, je vais venir, par exemple, sur points, demander. Et là, vous voyez, je peux demander le nombre de points. Alors, un point est égal à 1 franc. Donc, si je mets, par exemple, 10 000, je pourrais payer mon abonnement de, de 10 000 avec 10 points. Donc là, par exemple, je peux faire entrer, par exemple, que je veux, par exemple, 15 000 points. Ok, je peux envoyer directement sur WhatsApp. Vous pouvez envoyer directement sur ce numéro-là ou directement sur le groupe. Quand ça va arriver, on va vous répondre. On a une équipe qui va s'occuper de ça, qui va vous envoyer la confirmation, mais vous devez faire le paiement avant de recevoir le code. Quand vous allez recevoir le code, vous allez mettre ce code ici. Et quand vous allez activer ce code, vous allez voir que vous allez avoir votre montant de 15 000 qui va s'afficher là où il y a 0. Ok. Ici, c'est la manière de se connecter avec l'application de Proprio, donc l'application que vous allez contrôler votre boutique à distance. Donc là, vous vous connectez quand vous êtes dans la boutique, mais non, là, c'est quand vous êtes à distance. Donc là, vous allez créer un nom, par exemple. Là, je vais mettre, par exemple, euh, exemple, ma-boutique-ben. Je mets enregistrer. Donc, ça, là, c'est parce qu'il n'y a pas j'ai pas connecté l'autre application Ben. Sinon, ça va générer directement un QR code et dans l'application Proprio, quand je venais ici, et voir la première chose qu'il va me demander, c'est scanner un restaurant ou bien scanner une boutique, en tout cas scanner tout ce que vous voulez. Vous allez scanner, vous allez ajouter votre boutique ou bien votre restaurant ou bien votre magasin pour le suivre à distance. Alors, la bonne chose c'est avec nous, c'est qu'avec l'application Proprio, là, même si vous avez 10 boutiques, si vous utilisez notre application Casa,
vous pouvez tout diriger sur cette application de propriétaire, ok, qu'on appelle les propriétaires. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit tour vraiment de l'application. J'ai vraiment pris le temps d'aller étape par étape. Je pense que j'ai pas sauté des étapes, puisque après là, c'est juste la partie aide. Si vous voulez nous appeler, contacter sur WhatsApp, envoyer un SMS. Le chatbox intelligent va arriver bientôt. Et puis là, c'est juste à propos de nous, conditions d'utilisation, conditions de confidentialité. Sinon, le reste, je pense que je suis vraiment allé sur les détails. Donc voilà, euh, ça c'est un petit tour sur comment utiliser l'application Casa, à quoi vous attendre aussi, ok? Et ça va aussi vous aider pour mieux comprendre. Je pense, prenez le temps de regarder cette vidéo au moins 2 fois pour vraiment comprendre les enjeux de l'application et vraiment comment l'application peut vous aider. Okay. Donc j'espère que vous allez bien et prenez soin de vous.